Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour une nouvelle vidéo sur des sujets qui me passionnent. Je vous retrouve ici pour une seconde vidéo d'une longue série de vidéos consacrées aux principales blessures de l'âme. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à regarder la première vidéo avec la blessure du rejet. Ici, nous allons parler de la blessure d'abandon. Je vais quand même vous remettre un petit peu le contexte de façon un peu plus synthétique que sur la première vidéo. Nous aurions, et c'est un consensus qui est fait de la part à la fois des personnes qui travaillent sur la psychologie, la psychiatrie ou encore la spiritualité, eh bien, des dénominateurs communs qui nous empêcheraient, certains de ces dénominateurs communs qu'on appelle des blessures, des entraves, des marqueurs liés à l'enfance, nous empêcheraient de nous vivre pleinement, de façon consciente, dans notre vie d'adulte. Il est défini 5 blessures, parmi lesquelles la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et enfin la blessure d'injustice. Je vous les définirai et décrirai et commenterai dans l'ordre dans chacune des vidéos. Lorsque ces blessures ne sont pas conscientisées, elles viennent donner des répliques dans nos vies d'adultes et se reproduisent à travers nos dysfonctionnements comportementaux, à la fois dans nos relations, mais aussi de nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est-à-dire dans l'image que nous pouvons avoir de notre être en fonction du prisme avec lequel nous regardons notre être, et ce serait dû à ces blessures. La personne la plus connue sur le sujet est Lise Bourbeau et elle est canadienne et elle est largement reprise par énormément de thérapeutes, de personnes qui s'intéressent à la guérison, je dirais à la fois psychologique et spirituelle des êtres. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'abandon qui est donc la deuxième blessure. Et la blessure d'abandon, elle prend racine entre 1 an et 3 ans. Lorsque l'enfant se sent abandonné, délaissé par un parent, et en général là c'est le sexe opposé, donc c'est le parent, contrairement à la blessure de rejet, ce n'est pas le parent du même sexe, mais le parent du sexe opposé, et entre 1 et 3 ans. Et cette blessure, elle favoriserait un comportement de dépendance. La personne qui est en prise avec cette blessure a un comportement qu'on appelle relatif à la dépendance affective. C'est une personne qui s'est construite à travers un vide affectif important et qui va tout au long de sa vie rechercher à ne surtout pas ressentir un abandon, quel qu'il soit, et elle va déployer des stratagèmes importants qui parfois vont à l'encontre de ses valeurs afin de ne surtout pas ressentir de nouveau cette blessure d'abandon par l'adulte en face d'elle ou même un enfant, en tout cas, que la situation ne lui fasse pas revivre cette situation. Et vous savez, tout ce qu'on fuit nous suit. Souvent, elle va ressentir et revivre de façon très violente cette blessure en réplique dans sa vie d'adulte. Donc, ces personnes sont porteuses de cette blessure, vont rechercher, c'est les personnes qui sont porteuses de cette blessure, vont rechercher constamment l'attention des autres, d'accord, de façon excessive. C'est-à-dire que même si elles vont grandir, même si elles vont physiquement et prendre de l'âge, eh bien spirituellement, d'un point de vue, je dirais, de cette blessure, elles vont être encore à l'état d'enfants qui recherchent l'attention du parent du sexe opposé. Donc je vous le donne en mille, dans une relation par exemple de type amoureuse, plus tard elles vont chercher à tout prix à ne pas être abandonnées par leur compagnon, et souvent elles vont choisir en effet miroir des personnes qui sont elles fuyantes, et du coup elles vont revivre cette blessure d'abandon. Le seul but fait de revivre les blessures, je vous le dis et je vous le redis, c'est de les libérer tout simplement, et de s'en libérer et d'être enfin une personne adulte libre de ses choix et non conditionnée par ses blessures. Donc ces personnes qui supportent mal l'abandon sont en général des personnes qui ne supportent pas la solitude.
Ce sont des personnes qui vont avoir du mal à rester seules et qui vont par tous les moyens s'occuper. Et les séparations aussi leur posent problème. Ce sont les personnes qui vont vraiment très mal vivre les séparations. Ça peut être même des séparations avec leur enfant sur une petite période parce que l'enfant part en vacances ailleurs ou parce que l'enfant est amené à faire des études, etc. Peut-être des parents qui vont être très 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 contrôlants au sens où ils vont vouloir toujours, je dis parents mais adultes en général, combler ce vide par quelque chose et ça va devenir un comportement, vous pouvez l'imaginer, un peu toxique pour les gens en face. Et elles n'acceptent en plus difficilement le refus, elles n'acceptent pas le refus, et elles sont souvent en train de négocier et de renégocier et de renégocier. Donc ça, c'est aussi des personnes qui vont, par exemple, à la fin d'une relation, peu importe laquelle, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureuse, négocier toujours pour que n'ait pas lieu cette séparation, de manière à ne surtout pas revivre cette blessure qui les affecte depuis l'enfance. Il y a un long chemin à faire pour ces personnes. Lise Bourbeau donne des caractéristiques physiques et je complète par Natacha Calestrémé aussi qui nous a donné des figures politiques de manière à ce qu'on se repère. Alors, Lise Bourbeau, elle dit que en général, ces personnes ont un corps qui manque de tonus, qui ont le dos souvent courbé et le regard triste. Voilà, je vous donne 3 caractéristiques, il y en a d'autres. Et en général, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à être seules. Donc ce sera rarement des personnes qui vont accepter de vivre seules, ce sera rarement des personnes qui vont partir loin seules. Elles vont avoir toujours besoin d'être rassurées par l'entourage ou une possibilité de se retrouver en groupe ou en couple. Et elle nous donne comme modèle François Hollande, Natacha Calestrémé et Lionel Jospin. Voilà, ce seraient 2 personnalités qui auraient les caractéristiques des personnes dites abandonniques. Évidemment, je vous fais la description pour vous donner aussi les solutions et l'observation à avoir si vous pensez être dans ces caractéristiques-là, si vous pensez avoir eu la blessure d'abandon. Sachez que c'est un très long chemin que de guérir et de cicatriser cette blessure. Je dirais que c'est une des blessures avec le rejet qui est une blessure pour l'enfant. Je rappelle, c'est entre 0 et 7 ans que ces blessures s'ancrent dans le système nerveux, dans votre système, je dirais, ordinateur réactionnel ensuite, émotionnel. Et c'est contre nature, vous l'entendrez, de se sentir et rejeté et abandonné, soit par le sexe, le même sexe ou le sexe opposé du couple parental. Mais comme je vous le dis en première vidéo, ne blâmez pas vos parents, ils ont eux-mêmes eu des blessures. Nous sommes aujourd'hui dans une ère de reconstruction du monde en termes, je dirais, positifs, lumineux, où les gens sont de plus en plus capables de trouver des solutions et d'accéder à des informations. Aussi, vous avez la pleine puissance, la pleine possibilité de reprendre le dessus sur cette blessure, mais elle vous demandera de venir et y revenir plusieurs fois. Très important, ce genre de blessure, soit les 5 blessures de l'âme que je vous décris, demande de l'entraînement, c'est-à-dire que vous allez devoir être observateur. Je reviens encore une fois à l'excellent Joe Dispenza sur le fait d'être super conscient de son être et d'agir en conséquence de manière à rectifier, à être dans une force de l'esprit qui va dicter une nouvelle façon de voir et d'être à son ordinateur un peu obsolète en raison de cette blessure qui est trop ancrée et qui empêche votre, je dirais, vision d'adulte vraiment de se réaliser, de s'établir dans les relations ou dans votre vie en général lorsque vous portez ces blessures. J'ai pas redit en introduction, mais en gros, on porterait 2 à 3 blessures. Vous voyez, c'est quand même pas de tout repos. Donc les gens qui pensent qu'une introspection, que le travail d'éveil, de réveil se fait avec une retraite de yoga, réveillez-vous. Le travail de complétude de son être au sens vraiment de transformation, de changement, d'évolution, est un travail sur le long terme. D'accord ? La guérison n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut tenir et faire des pauses parfois et revenir
accepter d'être évalué, entre guillemets. Vous passez des examens à chaque fois dans vos relations. Imaginez la vie comme vaste, une vaste scène de théâtre où chacun vient vous faire jouer les rôles que vous leur avez attribués parce que vous cherchez à obtenir certaines compréhensions, certains avancements de votre être, d'accord ? Donc, je veux vous dire que soyez patient. Lorsque vous avez par exemple ce type d'abandon, il est clair que vous n'allez pas en une seule fois en venir à bout. Je veux vous dire aussi, concernant la blessure d'abandon et toutes les autres blessures, que peu importe si cet abandon a été réel ou fantasmé, peu importe si cet abandon a été grand ou petit, la façon dont vous allez réagir à ça dépend de votre être, c'est-à-dire qu'une personne qui a été réellement abandonnée par son parent du sexe opposé, c'est-à-dire qui a été orpheline par exemple, peut ressentir la même intensité qu'une personne qui a été laissée 1 heure de plus au centre de loisirs sans avoir été récupérée et avoir ressenti cet abandon de son parent opposé. Vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie dans le sentiment d'abandon ou un autre sentiment lié aux blessures. Ce qui est sûr, c'est que si ça a créé un trauma, si ça fait partie des choses que vous devez travailler, à un moment ou à un autre, il va y avoir des répliques de ça. Et vous allez vous en rendre compte dans vos relations, vous allez vous en rendre compte dans votre lien d'attachement avec les gens, dans votre capacité de clore des cycles, de dire au revoir si vous avez du mal vraiment à ça, si vous avez du mal avec la solitude, si vous avez de la dépendance affective, si vous choisissez des personnes qui ne sont pas forcément des gens bien pour vous, mais que vous avez du mal à vous en défaire, sachez que vous avez la blessure d'abandon à travailler. Et ne vous culpabilisez pas. Un jour ou l'autre, à force de travailler, vous allez voir des progrès et vous allez comprendre que tout peut être solutionné si vous avez la force de l'esprit pour ça. Et la persévérance, puisque la guérison est un marathon et non un sprint. Sinon, c'est l'ego spirituel qui va vous faire croire que ça y est, c'est bon, vous allez régler le problème, vous allez le régler avec votre ego, mais vous n'allez pas le régler avec votre âme. Et je fais partie des personnes qui accompagnent les gens sur le long terme à travailler avec leur âme main dans la main, de manière à ne pas avoir à répéter. Je le répète à chaque fois aussi, c'est Carl Jung qui dit que si vous ne comprenez pas le message, vous forcez la force cosmique à répliquer, reproduire indéfiniment les messages, peut-être parfois de façon un peu plus dure en plus, jusqu'à que vous acceptiez de rendre votre inconscient conscient. Et les blessures, évidemment, sont de l'ordre de l'inconscient. Elles sont de l'ordre de l'ego. Vous allez mettre des masques. Par exemple, pour l'abandon, vous allez mettre le masque du dépendant pour ne surtout pas ressentir l'abandon. Et c'est comme ça qu'en réalité, vous allez survivre. En tout cas, c'est votre esprit qui va vous faire croire que vous êtes en train de survivre à quelque chose qui peut vous tuer. Moi, je vous invite, et Lise Bourbeau vous invite, et tous les thérapeutes vous invitent, à affronter en fait ces douleurs de manière à les libérer une fois pour toutes. Plusieurs fois, mais en tout cas, à venir à bout au moment de votre incarnation de ce problème. À apprécier la solitude, à ne pas avoir peur de finir seul. Vous savez, ceux qui ont ce problème-là, je vous invite à penser pour switcher votre esprit, parce que je sais qu'à l'intérieur, c'est vraiment le sentiment que vous avez. Chaque fois que vous êtes abandonné, quitté, vous avez l'impression que le monde s'écroule, vous avez l'impression que la vie va s'arrêter, vous avez vraiment cette impression que vous êtes à la fin de votre existence, et ça, c'est dû à la blessure que vous avez. Donc, vous mettez en place tout un stratagème pour garder la situation, le boulot, le mari ou je ne sais quoi, la relation qui vous fait souffrir mais qui vous permet de ne pas ressentir l'abandon grâce à votre dépendance affective. Je vous invite à vous souvenir de cette loi fondamentale de l'univers qui dit que la nature a horreur du vide. Vous inquiétez pas, chaque porte que vous fermez ouvre la possibilité d'une nouvelle porte. Et lorsque vous êtes en capacité de faire ce travail-là, en fermant certaines portes, vous allez ouvrir des portes beaucoup plus saines qui vont répondre à votre nouvelle vibration et non à votre vibration de peur et de dépendance affective. Donc vous allez attirer de plus en plus de choses qui vont vous faire évoluer dans la joie et non dans le désespoir. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que mon collier, mon pendentif Love, à chaque fois a un reflet
comme pour valider ce que je dis, c'est très drôle, je viens de m'apercevoir de ça. Bon, ça c'est pour les signes. Je vous renvoie à mes vidéos sur les lois de l'univers. C'est passionnant. Alors, je vais revenir à l'abandon pour vous offrir la possibilité de réfléchir, de devenir un peu plus conscient de cette blessure par rapport à des situations qui peuvent vous arriver et vous donner des pistes de réaction que vous pouvez avoir ou en tout cas de réflexion que vous pouvez commencer à avoir de manière à rendre l'inconscient conscient et à dire à votre système nerveux que vous êtes en train de faire un travail de switch. D'accord ? J'en ai choisi 6 et je vais vous les commenter. Alors, première chose, c'est essayer d'imaginer que vous vous retrouvez seul durant les dernières années de votre vie. Ce que je ne vous souhaite pas, mais ça peut arriver. Et puis peut-être que vous serez seul dans un endroit merveilleux parce que vous l'aurez décidé et que vous seriez en accord avec ça. Mais en tout cas, pour les gens qui sont sujets à cette blessure, c'est une pensée qui peut faire très peur. Mais en tout cas, projetez-vous, imaginez-vous, dans les dernières années de votre vie, le plus loin possible, je vous le souhaite, seul. Bon, si vous sentez qu'il y a une angoisse qui monte, et c'est fort probable, réalisez que c'est votre ego qui est en train de croire que seul signifie ne pas être aimé ou malheureux. Les gens qui ont cette blessure souvent pensent qu'être seul signifie être mal aimé ou malheureux. Observez que votre ego, que votre mental ego est en train de vous raconter cette histoire-là à partir de cette idée. Et donnez-vous le droit de croire encore à cela un peu, parce que c'est là pour l'instant, mais mettez dans un coin de votre tête qu'un jour, la solitude ne sera plus synonyme dans votre cerveau, dans votre mental, dans votre émotionnel, comme un malheur, comme un problème, comme une difficulté, comme un rejet, un abandon, quelque chose de négatif. Essayez de commencer à dire à votre mental ego que vous n'êtes plus d'accord avec cette version de l'abandon qui vous a protégé jusque-là, de la solitude, pardon, qui vous a protégé jusque-là, mais que vous souhaitez que ces peurs-là vous quittent de manière à ce que vous soyez accompagné ou non, vous vous sentiez complet, aimé et pas malheureux. Voilà, contraire de malheureux, c'est heureux, en joie. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour commencer à switcher, à devenir un être qui reprend le pouvoir sur son esprit et qui ne laisse plus son esprit égotique, malade de cette blessure prendre les devants pour raconter n'importe quoi à partir d'une idée qui en fait peut arriver et qui n'est pas grave en fait, qui peut même être bénéfique si vous l'avez décidé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, décidez la prochaine fois que vous avez besoin de prendre une décision de ne plus demander de validation. Essayez de faire ce travail, de prendre vos propres décisions par rapport à une situation où vous avez l'habitude de demander conseil. Et si vous n'y arrivez pas, si vous en êtes incapable pour le moment, acceptez le fait que votre ego aujourd'hui continue de vous faire croire que vous êtes un être qui a besoin d'être tout le temps soutenu, être validé dans ses décisions. Parce que pour vous, pour votre esprit, ça signifie que vous êtes aimé. Or, lorsque vous guérissez cette blessure, lorsque vous avancez sur ce chemin de complétude de votre être, où vous savez que l'abandon n'est plus ce qui rythme votre vie, vous n'êtes plus d'indépendance affective, vous comprenez que vos décisions, qu'elles soient validées ou non, ne justifient pas d'être mal aimé, que vous pouvez très bien prendre des décisions qui ne sont pas validées par d'autres et pour autant être aimé quand même. Et ça, c'est quelque chose que vous devez observer dans votre façon de faire. Est-ce qu'à chaque fois que vous prenez une décision dans votre vie, quelle qu'elle soit, de partir en vacances, de changer de travail, de déménager, est-ce que constamment vous cherchez la validation d'autrui ? Ne vous jugez pas, mais essayez pour une prochaine décision de prendre la décision seule. Troisième chose que vous pouvez faire, décidez d'être beaucoup plus alerte dans vos réactions et relations au sexe opposé. Je vous l'ai dit, la blessure d'abandon vient souvent du sexe opposé, là pour le coup, contrairement à la blessure du rejet qui vient du parent du même sexe.
Donc, vous décidez d'observer, souvenez-vous, nous sommes dans un vaste champ, j'allais dire de bataille, non, de théâtre. Parfois, ça peut s'apparenter, lorsque on est en prise avec les blessures, à un champ de bataille, justement. C'est peut-être pas un lapsus pour rien. C'est un lapsus qui est révélateur. Lorsque vous ne maîtrisez pas tout ça, vous avez l'impression que la vie est un champ de bataille et que les relations sont guerrières. Or, c'est dû à votre perception erronée, égotique et à vos masques qui veulent vous protéger et du coup vous êtes en réaction ou du coup vous attirez des gens qui vont vous faire revivre ça. Donc dans tous les cas, c'est pour libérer l'émotionnel. Et là, vous allez observer dans votre relation au sexe opposé comment votre peur vous fait agir. Est-ce que votre ego vous pousse parfois à porter des masques, à cacher vos véritables besoins juste pour être aimé? Essayez de voir si dans vos relations, vous avez tendance à changer qui vous êtes pour convenir à l'autre. Il se peut que ça, ce soit aussi un marqueur de l'abandon, un masque. Et que du coup, vous ignorez vos besoins. Si c'est le cas, observez-vous avec amour et bienveillance et dites à votre ego que non, vous avez envie d'être apprécié, aimé pour qui vous êtes et que vos besoins sont aussi importants que ceux des autres et que vous acceptez de les transmettre lorsque vous êtes en relation, par exemple, de couple ou avec le sexe opposé ou dans un rapport de travail avec le sexe opposé, ça marche aussi. Voyez comment vous faites plus de pirouettes en fait pour sortir de cette peur d'être rejeté par votre blessure d'abandon. Donc c'est une forme de dépendance à laquelle vous devez porter votre attention pour la quitter. 4e point, décidez d'être attentif ou attentive au moment où vous vivez de l'angoisse. Les gens qui sont dans la blessure d'abandon, souvent, ont de l'anxiété. C'est normal. S'ils ont vécu petit des traumas liés à l'abandon, ils ont pu développer vraiment un stress un peu chronique avec une anxiété latente. Et un sentiment de danger possible, voilà. Pour eux ou pour leurs enfants ou pour d'autres, ils sont constamment en fait sur le qui-vive. Prenez le temps de respirer quand ça vous arrive, surtout quand c'est hors propos, vous êtes assis en train de faire une activité tout à fait banale ou en train de cuisiner ou regarder un film, tout va bien. Et là, vous sentez qu'il y a des fausses informations qui remontent, ce sont des informations erronées de votre système nerveux. Prenez conscience que c'est votre ego là qui est en train en roue libre de vous envoyer beaucoup trop de cortisol, hormone du stress alors qu'il ne se passe rien. Soyez dans l'auto-observation de votre être en train d'être anxieux et calmez-vous grâce à la respiration. Prenez 3 profondes inspirations et 3 profondes expirations par le nez et racontez-vous une autre histoire et racontez à votre cerveau émotionnel que vous allez bien, qu'il n'y a pas de danger, que tout ça était valable au passé, mais qu'aujourd'hui vous êtes dans la sécurité, que vous êtes votre sécurité, que vous n'avez pas besoin de prévoir les dangers, que vous savez que si un danger se présente, vous allez pouvoir y faire face avec tous les moyens que vous avez, les ressources intérieures que vous avez, et ne vous jugez pas évidemment si vous n'arrivez pas à accepter le fait de ne pas pouvoir gérer votre anxiété et de vous retrouver dans des difficultés. Sachez que c'est votre peur de ne pas être aimé. En fait, vous êtes toujours en train de, pour les personnes qui sont concernées par cette blessure, d'anticiper ce qui pourrait mal se passer, mais surtout vis-à-vis des autres. Donc c'est votre peur de ne pas être aimé et de vous retrouver encore une fois seul qui vous fait donner ces angoisses-là. Soyez gentils avec vous. Je vous renvoie ici aussi à la fabuleuse Louise Hay sur les affirmations positives. Faites un travail, comme je l'explique dans d'autres vidéos, de reconquête de votre valeur et de votre bel être. En fait, votre être intérieur n'a rien à voir avec cet ego blessé, il est parfaitement parfait. Et donc, revenez à l'installation de cet être de manière à diminuer l'impact du stress que peut vous apporter cette blessure. Et c'est ainsi pour le moment. Acceptez aussi que parfois il faudra du temps. Je vous invite à pratiquer la respiration qu'on appelle la respiration cohérence cardiaque, qui harmonise et qui calme le système nerveux naturellement. Pratiquez les pranayamas. En yoga, je vous ferai des vidéos spécifiques quand j'aurai, je pense, terminé
cette série de vidéos sur les blessures pour vous aider à trouver une oxygénation de votre corps qui va détendre votre système nerveux et qui va rééquilibrer ce qu'on appelle les vents à l'intérieur de votre être et redistribuer le prana, donc l'air que vous inspirez de façon plus harmonieuse pour donner plus de clarté à votre esprit. Vous l'aurez compris, je travaille la force de votre esprit par tous les moyens. Ensuite, 5e exercice, je décide d'être attentif ou attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Effectivement, les gens qui ont vécu l'abandon sont souvent dans un état de tristesse. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Lise Bourbeau nous donnait comme information les regards tristes. Donc, il se peut que souvent, validation, que souvent vous ayez des moments en plus d'anxiété, des moments de tristesse, des moments de pleurs, des moments d'envie d'évacuer la tristesse. Alors moi, je vous invite à accepter et à imaginer ça comme une vague. Si ça arrive, pleurer, je veux dire, si vous pouvez le faire et que vous n'êtes pas gêné par là où vous n'êtes pas en plein milieu du boulot, en réunion, évitez. Mais si vous êtes chez vous, vous êtes dans votre salle de bain ou autre, laissez les émotions, comme les enfants, hein, laissez les émotions s'exprimer et puis ne vous identifiez pas non plus trop à elles, n'en racontez pas trop d'histoires. Observez que vous avez un moment de tristesse et accueillez-la. Et ne vous abandonnez pas justement. Et si vous avez une difficulté pour l'accueillir, acceptez que pour l'instant vous avez des limites là-dessus, que vous reconnaissez qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse et que c'est votre ego qui vous fait croire que le fait d'être triste, ça signifie que vous n'êtes pas aimé. Parce que votre ego, il va vous renvoyer à tous vos échecs en vous faisant croire qu'en fait, vous êtes né pour être abandonné, que déjà, quand vous étiez petit, vous avez été abandonné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit 1 heure ou toute la vie. Il va vous rappeler vos ex-relations où vous avez été lâché, si on vous a viré d'un boulot, il va vous raconter des histoires. Observez votre ego, asseyez-vous avec lui et dites-lui, donnez-lui un petit nom s'il faut, pour vous familiariser avec lui, et dites-lui, non mais ça en fait, c'est dû à notre blessure d'abandon, et je t'explique, rien à voir, il y a un être profond en nous qui, lui, vit de façon inconditionnelle parfaitement. Et c'est cet être-là qui prime sur l'être blessé. Et en fait, les blessures sont là juste pour être libérées parce que ça fait partie du contrat d'incarnation. Les premières fois, il va vous dire « Pas du tout, tu te trompes, regarde, un tel t'a lâché, un tel. » C'est normal. Soyez patient, asseyez-vous avec lui, donnez-lui un petit nom, représentez-le même avec un objet et mettez-vous à table avec. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de contrer ces paroles, votre esprit va accepter de nouvelles croyances, tout simplement. Et vous allez commencer à sentir de l'apaisement. Dernière proposition pour travailler cette blessure, je décide d'être attentive ou attentif à ma tendance à dramatiser une situation, à en être conscient. J'accepte en sachant que la perception de mon ego a pu prendre le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Ça, c'est une autre possibilité, c'est l'humour. Riez, 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 riez. Parfois, moi ça m'arrive aussi parfois dans des situations où franchement il n'y a pas de quoi rire, mais je ris parce que je me dis de toute façon ça va être réglé. Ce n'est qu'une blessure qui est en train de se rejouer et j'en ai conscience, donc ça va se régler. On n'est pas seul sur la terre. On a des combats entre guillemets à mener où on est accompagné. Souvenez-vous les signes, souvenez-vous les guides, souvenez-vous tout ce que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous invite à les regarder. C'est une part de votre, je dirais, ressource disponible à un moment de jouer la carte de l'humour. Vous pouvez, au lieu de vous plaindre d'une situation, dire encore, j'ai recontacté cette situation. Il y a encore cette blessure qui est à l'œuvre et qui me renvoie à cette situation, mais je vais le prendre à la rigolade parce que je sais qu'en m'asseyant avec mon ego et en faisant un travail de super conscience et d'acceptation et d'accueil, je me donne le droit d'être théâtrale. Et en étant théâtrale, je dédramatise les situations parce que je sais que de toute façon, elles vont pouvoir
parfois se répliquer jusqu'à s'arrêter, mais en aucun cas ça veut dire que je suis en train de reculer, je suis juste en train de gagner en expérience. Et j'ai des petits réglages à faire parfois avec mon ego parce que celui-ci a pris des habitudes. Souvenez-vous, l'esprit est fait de telle façon qu'il voit le côté positif. Ça, c'est des recherches qui ont été prouvées. On a une tendance à voir le côté négatif des choses. Donc ça, plus les blessures, les traumas qui sont réveillés, plus la sensation quand vous vivez la situation que c'est réel, font que de toute façon, vous allez devoir y revenir à plusieurs fois. Souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure que le soulagement de cette souffrance, elle n'interviendra pas rapidement. C'est un long chemin avant de trouver l'apaisement. Moi, j'ai encore beaucoup je dirais, de travail à faire avec les personnes que j'accompagne dans leur faire accepter cette réalité et qu'ils acceptent quand même de travailler dessus parce que souvent, la société de consommation nous pousse à avoir des résultats vite. Je pourrais faire croire aux gens, en plus j'ai un certain nombre de capacités, je dirais extrasensorielles, donc je peux aller plus vite sur certains aspects, mais sincèrement, ça serait mentir et ça serait leurrer les personnes que de leur faire croire qu'une séance va suffire à régler ce problème. Non. J'ai envie de dire que lorsque vous croisez, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, une personne sur votre chemin qui vous met le doigt sur une blessure et qui vous accompagne et qui vous soutient, vous avez déjà fait 50% du travail, vous avez déjà eu la chance de croiser une personne qui va être garante justement que vous ne croyez pas que c'est un marathon et que vous vous leurriez, que vous soyez dans l'ego spirituel et que vous arrêtiez votre éveil alors même que votre blessure ne sera pas guérie. C'est vraiment quelque chose de tellement profond que ça demande... C'est comme si, imaginez une plaie. Voilà, des fois on peut se couper, c'est très superficiel, on peut rapidement retrouver un état normal et puis il y a des gens qui vont se rentrer le couteau carrément dans la main et à devoir avoir des points de suture, désinfecter la plaie. Là clairement, sincèrement, on est sur des plaies qui sont des plaies ouvertes qui demandent de les nettoyer, de les cicatriser, de les accompagner, d'aller chez le kiné pour refaire travailler tout ça. Voilà, mais ce n'est pas impossible. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur le chemin, sûrement, de la guérison. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la blessure d'abandon. Je vous retrouve dans une troisième vidéo sur le sujet. On traitera cette fois-ci de la blessure d'humiliation. De la même façon, avec des éléments de compréhension et des éléments de travail, de conscientisation.